Alors, un petit peu le même type de travail sur le liège, avec ici des molécules encore plus grosses, des molécules à 30 atomes de carbone, et ici, vous voyez donc même des stéroïdes, et c'est le liège qui a été extrait au solvant, et ici aussi, on a une variabilité. Donc on a travaillé sur des lièges de Corse et de Sardaigne. Vous voyez que dans ce groupe, on retrouve pratiquement que des lièges de Corse. Dans le groupe ici, il n'y a que des lièges de Sardaigne. Et puis on a au milieu un groupe intermédiaire. Alors là aussi, c'est bien d'avoir fait ça. Pour l'instant, il n'y a pas de suite concrète, en ce sens que le liège sert avant tout à faire des bouchons, enfin quand il est de bonne qualité, il sert à faire des bouchons, de moins bonne qualité à faire des isolants. Mais peut-être que en particulier dans les arbres qui contiennent, dans le liège qui contient des stéroïdes, peut-être qu'il y aura un intérêt à extraire ces plantes, tout au moins à partir du liège, qui n'est pas suffisamment bon pour faire du bouchon, puisque c'est là que se fait l'essentiel du chiffre d'affaires. Puisqu'on est dans la variabilité, je ne peux pas quand même ne pas dire quelques mots au sujet du travail qu'on a fait avec l'INRA, travail considérable, puisqu'on a analysé plusieurs centaines d'huiles essentielles d'agrumes. J'ai pris juste ici un exemple. Vous voyez qu'on a travaillé sur des échantillons d'huile essentielle de feuilles d'hybrides, des hybrides entre la clémentine et la mandarine commune. Donc 113 échantillons, 113 hybrides. Vous voyez qu'ici, une composition qui est très proche du parent clémentine, une composition qui est très proche du parent mandarine, et ce qui est intéressant, c'est qu'une troisième composition qui ne ressemble à aucun des deux parents. Alors, là-dedans, l'idée, ça serait, mais bon, on n'en est pas là, hein, ça serait de faire la corrélation entre l'huile essentielle de feuilles d'une part et l'huile essentielle de fruits d'autre part, et puis ensuite, éventuellement, la corrélation entre la composition de l'huile essentielle et puis les qualités gustatives du fruit. Bon, mais je vous dis bien, on n'en est pas encore là. Bon, si ça marchait, ça serait extraordinaire. Parce que ça pourrait dire qu'on pourrait prévoir la qualité du fruit dès qu'il y a quelques feuilles. Bon, mais on verra bien. Pour l'instant, c'est pas ça. Voici la santoline corse, donc cette plante produit de l'huile essentielle, qui n'avait jamais été étudiée. Bien, nous nous sommes fait un plaisir d'avoir une composition détaillée de cette huile essentielle. Vous voyez que les produits majoritaires, ce sont ces molécules-là qu'on appelle des terpènes irréguliers, donc à 10 carbones ici, à 15 carbones ici. Ça, c'est une molécule qui également n'avait jamais été décrite. C'est la première fois que cette molécule a été découverte. Et cette santoline présente une activité antibactérienne par rapport au staphylocoque et au campylobactère qui est assez intéressante. Et donc là, eh bien, en collaboration avec des collègues biochimistes de Corté, on a montré qu'en fait, la molécule active, c'est le lyratol. Donc, à partir de là, eh bien, on sait séparer le lyratol des autres molécules et on peut l'utiliser donc comme molécule antibactérienne contre les deux bactéries qui sont citées. On passe maintenant à la carotte sauvage. Vous avez l'habitude de voir la fleur de carotte, donc c'est avant la floraison, l'ombelle en pleine floraison. À la fin de la floraison, quand l'ombelle constitue un nid, eh bien, le rendement et la composition en huile essentielle varient considérablement avec le stade de développement de la plante. Le stade le plus intéressant, c'est quand il y a ici l'ombelle qui forme un nid, parce qu'à ce moment-là, il y a des graines, et la composition de l'huile essentielle est tout à fait différente des précédentes. Le rendement est très bon. Et à ce moment-là, bien, vous voyez qu'ici, on a pu rechercher, on l'avait toujours avec les collègues biochimistes, et également avec l'INSERM de Marseille, bien, on a pu montrer qu'il y avait une très très bonne activité antibactérienne contre le campylobactère, et on a pu regarder on a pu voir que c'était par fractionnement, que ce sont ces deux molécules, les limycines et l'isoégénol, qui induisent l'activité. Et vous voyez ici, je vous parlais tout à l'heure de 1 mg par millilitre. Ici, on est à 10 fois moins, à peu près 0,1 mg par millilitre pour cette molécule-là, qui est présente en grosse quantité dans l'huile essentielle de carotte. Et puis, pour terminer, on va dire quelques mots du cyste. Alors, le cyste ladanifère. Ce cyste est présent à l'état spontané en Algérie. Il a été introduit en Corse et il est cultivé en Corse et exploité. Vous voyez que les compositions sont tout à fait différentes, et même si vous ne connaissez pas les noms, ça n'a aucune importance pour constater qu'elles sont vraiment différentes. En fait, je pense que le myrte de Corse provenait d'Espagne, celui qui était planté en Corse. Et là aussi, on a regardé
l'activité antibactérienne. Vous voyez que par rapport au staphylocoque, par exemple, bien, l'huile essentielle a déjà un CMI qui est bien inférieur, 5 fois inférieur à celui du thym, puisque maintenant on est à 0,2 par rapport à 1 mg. Et puis, cette huile essentielle de cyste, on l'a fractionnée avec les produits non polaires, moyennement polaires et polaires. Et vous voyez ici que quand on regarde l'activité antimicrobienne, ben ce sont ces composés polaires qui induisent l'activité antimicrobienne, cette fois-ci avec des valeurs vraiment intéressantes, hein, on est très très bas. Et ici, on voit que la fraction, enfin, les composés qui ont cette activité, ce sont ce qu'on appelle des alcools monoterpéniques et sesquiterpéniques. Donc déjà, on peut avoir toujours un mélange de produits, mais qui a une très très bonne, une excellente activité antibactérienne. Ici, c'est un petit schéma pour vous montrer, c'est toujours pareil, ce sont les collègues biochimistes à Corté qui l'ont fait. Vous avez ici la cellule témoin, et puis ici la cellule qui a été soumise, enfin, la bactérie qui a été soumise à la fraction polaire de l'huile essentielle de cyste, et vous voyez que la paroi est tout à fait déformée, amoindrie, et donc l'huile essentielle peut pénétrer et faire son boulot d'activité antimicrobienne. Regardez, j'ai fini. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, j'espère vous avoir montré que les plantes présentent un intérêt, qu'on a des plantes très variées au niveau botanique, au niveau olfactif, on a enfin tout ce qu'on veut, mais ces plantes contiennent toutes, ou presque toutes, des molécules. Ces molécules aussi sont très diverses, que ce soit des petites, des moyennes, des grosses, des structures différentes, des fonctions différentes. Enfin, on a un petit peu tout ce qu'on veut, des acides, des pas acides. Ces molécules, bien, c'est bien de les connaître, il faut donc les analyser. Même si c'est rapide, j'espère vous avoir démontré que la RMN peut être une méthode tout à fait complémentaire des méthodes conventionnelles. En tout cas, nous y avons travaillé longtemps et nous avons maintenant, je pense, réussi à introduire cette technique dans les méthodes analytiques. Et puis, il me reste quand même à citer un petit peu les gens qui ont fait ce travail avec moi, ou moi avec eux, comme on veut. Voici ici l'équipe chimie et biomasse donc, qui travaille au laboratoire sur la route des sanguinaires. Je dois dire que j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec toute cette équipe depuis de nombreuses années. J'ai eu l'honneur de la diriger. Maintenant, c'est le professeur Tom qui s'en occupe. Ici également, les doctorants qui ont soutenu une thèse au laboratoire, soit complètement chez nous, soit en collaboration avec d'autres unités de recherche. Je n'ai pas la place pour citer tous les séjours postdoctoraux français ou étrangers qui ont aussi transité par le laboratoire et tous les stagiaires. Ils seraient trop nombreux et il faudrait une diapositive complète pour ça. Je ne peux pas ne pas remercier également les organismes qui nous financent, et il faut aussi y penser. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai mis là les plus importants. Et puis, merci pour votre attention.